Au micro de Service Plus, réussir le Périgord. Là où on est, c'était une ferme agricole. Donc ça, on remonte dans les années 50. Hein. Et puis mon père, depuis tout petit, il était aussi bouilleur. Il avait un voisin qui était bouilleur, vous savez, de campagne, là, qui passait de ferme en ferme. Hein, et puis ce bouilleur, donc, qui avait un certain âge, il a arrêté. Et mon père a repris le flambeau. Mais c'était pas mon grand-père, hein, c'était un voisin, quoi. Et mon père a repris donc le flambeau. Et il était jeune, hein, il avait 18 ans. Et il a commencé comme ça, en faisant de l'entreprise de... Alors il était un entrepreneur, mon père. Hein, en faisant de l'entreprise, donc de distillation, mais pas que ça. Il faisait toute entreprise agricole. Et à l'époque, il avait une batteuse, il allait dans les fermes. Enfin bon, il allait faire tout ce les agriculteurs avaient besoin et qu'ils ne pouvaient pas faire. Il faisait les deux, quoi. Il faisait l'été où il y avait beaucoup de travail et qu'il allait faire de l'entreprise agricole. Et puis, bon, il aidait mon grand-père, bien sûr. Et l'hiver, il était bouilleur ambulant. C'est-à-dire qu'il avait son petit alambic et puis il allait de ferme en ferme distiller. Voilà, ça a commencé comme ça, et puis il l'a fait pendant un certain temps. Comme il n'y avait pas de distillateurs dans la région, il y avait même des distillateurs industriels ou artisanaux, il n'y en avait pas. Même les maisons qui vendaient de l'alcool à l'époque. Et lui, bon, comme il avait l'alambic, il leur vendait un petit peu d'alcool. On a développé toute une gamme de produits, on a commencé, ça a été très progressif, mais on a développé, au départ c'était des eaux de vie, on a mis la main à la pâte, et puis voilà, on a développé une entreprise, quoi. Puis grâce au tourisme, en gros, parce que le tourisme devenait de plus en plus important. Au niveau des boutiques, il y avait de plus en plus de boutiques, parce que maintenant les boutiques, bon, il y en a, mais à l'époque, il n'y avait pas de supermarché à l'époque. Donc il y avait tout plein de boutiques de produits régionaux qui se montaient dans chaque village, il y avait une ou deux boutiques. Alors, quand vous aviez des petits villages comme Dom, Beynac, où il passait énormément de monde, il y avait des boutiques. Et ces boutiques, elles avaient besoin d'avoir des produits, parce que les gens étaient en demande. Qu'on appelle le noyer, alors là c'est pareil. Je pense qu'on est les seuls à le faire. C'est un vin de noix à base de noix sèche, c'est-à-dire comme on mange la noix. C'est-à-dire qu'on fait les noix sont, voilà, ça a le goût de la noix sèche, ça a le goût de la noix verte. Là, il y a un petit peu d'amertume, parce que la noix verte apporte un petit peu d'amertume, alors que là, il n'y a pas d'amertume. Voilà, on a un vin de noix bio. Alors là, c'est la recette. Alors le vin de noix bio. Alors ça, c'est la recette de mon grand-père, en gros. Je suis parti de la recette de mon grand-père, parce que vous savez que dans les campagnes, dans le Périgord, bon, ça se fait un peu moins maintenant, mais il y a les générations, disons, qui nous ont précédés, elles fabriquaient, elles avaient leur noix, elles avaient leur vin de la vigne, elles avaient leur eau de vie que le petit bouilleur passait. Donc puis moi, je suis reparti sur la recette de mon grand-père, et puis j'ai fait un vin de noix bio. Alors la différence, que moi, j'ai pris tous les ingrédients qui sont bio. C'est-à-dire que c'est un vin de Bergerac. Là, je ne produis pas le vin, moi, bien sûr. C'est un vin de Bergerac bio, dans lequel j'ai mis des noix bio, du sucre bio, c'est-à-dire du sucre de raisin bio, et de l'alcool de vin bio. Voilà, tout est bio. Réussir le Périgord, vivez l'expérience du journal connecté.